mot zen, il vient du sanskrit dhyana, qui signifie contemplation, méditation, concentration. C'est une phrase qu'on entend souvent, qu'on lit partout, et je pense que ça veut dire être cool, quoi, être peinard ou pas être stressé, enfin, quelque chose comme ça. La pratique de la méditation, c'est la base du zen. Il n'y a pas de zen sans zazen. Maître Taikan Gyöji a ouvert ce centre d'enseignement et de pratique du Zen Rinzai en 1987 à la demande de ses maîtres à son retour du Japon. Loin de la société de consommation et des lieux de vacances habituels, Anne, Yvan, Gérard, Willy et une dizaine d'autres participants venus de toute la France, d'Allemagne et d'Italie ont choisi de passer une semaine en Ardèche dans la belle vallée de l'Eyrieux, au centre Zen La Falaise Verte, pour participer à une séchine, un stage où l'on pratique la méditation de façon intensive. La méditation bouddhiste, en général, toutes écoles confondues, c'est se concentrer sur ses respirations. Je dirais que le souffle, c'est la vie. En japonais, le mot vivre et le mot respirer, c'est le même mot, iki. Lorsqu'on pratique zazen, les respirations tout naturellement s'allongent. La vocation de ce centre est d'organiser plusieurs grandes séchines par an en ayant pour modèle ce qui se pratique dans les monastères Rinzai japonais. Le programme est très diversifié. Pratique de zazen, la méditation assise, de kinin, la méditation en marchant, et de samu, le travail manuel, sans oublier un temps consacré aux instructions individuelles dispensées par le maître. L'enseignement dans le zen, si on suit les paroles de Bodhidharma, qui est le fondateur du zen en Chine, c'est un enseignement au-delà des mots et des écritures. Un enseignement au-delà des mots et des écritures, qu'est-ce qui reste? Eh bien, la pratique. C'est effectivement une pratique qui demande vraiment de s'y mettre entièrement. Ça apporte une transformation de soi, même si cette transformation est très lente. Donc cette transformation, elle va forcément avoir des conséquences dans sa vie de tous les jours. Ça apporte probablement aussi une capacité d'endurance, de patience, de ténacité, qui sont des qualités qui ne sont pas négligeables dans la vie de tous les jours aussi. Cet apprentissage de la rigueur et de la discipline spirituelle commence avant l'aube. Chaque jour, les participants se lèvent à 4h45 et dès 5h, ils se retrouvent au dojo pour chanter des sutras. Les sutras, comme le sutra du lotus, sont les enseignements transmis par le Bouddha. En conservant la langue originale du zen, Maître Gyöji met l'accent plus sur le travail de la voix et des sonorités que sur la compréhension du texte. À tout moment, le disciple apprend à développer ses capacités d'attention et de vigilance par un travail sur la respiration. La technique de respiration pratiquée ici, qui est inspirée par le maître de Shofukuji actuel, qui enseigne et pratique lui-même le Susokan. Le Susokan signifie décompte des respirations. Lorsqu'on pratique zazen, on inspire d'abord et à l'expire, intérieurement, sans émettre de son, on récite et on inspire. Etc. Jusqu'à 10. En japonais, shito,
Tsufta, Tsumitsu, etc. N'importe qui peut pratiquer le Susokan dans sa langue. C'est la meilleure technique dans le Rinzai pour avancer dans la voie de sa réalisation. La concentration profonde sur l'instant se retrouve dans toutes les voies de l'art japonais. Le kyudo, la voie de l'arc, le shado, la voie du thé, le kado, la voie des fleurs. Ainsi, dans la pratique de la calligraphie zen, Itsusendo, le disciple découvre qu'il peut faire un avec le pinceau, la respiration, le geste et le papier dans l'acte de tracer l'idéogramme. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est faire le respirer au rythme de l'idéogramme. C'est-à-dire, par exemple, prenons le troisième, faire ça. J'exagère pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut que ce soit là, l'accent est mis sur l'expire. Ainsi, la pratique du zen ne consiste pas seulement, comme beaucoup le pensent à tort, à méditer assis dans la position du lotus, sur un coussin, un zafu, posé sur le sol. C'est en réalité la recherche permanente de la synchronisation parfaite du corps et de l'esprit à chaque instant de la vie. La pratique du zazen enseigne comment aborder la réalité de la vie, comment aborder son quotidien, comment, en fin de compte, faire en sorte que le quotidien soit une occasion de réalisation. C'est sûrement une difficulté de transposer ce qu'on peut vivre à l'intérieur d'une séchine dans la vie quotidienne. La vie dans un centre, c'est-à-dire la pratique et le travail, le samu, pour moi le travail de tenzo, de cuisine, il n'y a pas de différence réelle. Pendant Zazen, on nous enseigne à être présent à l'instant présent, à être concentré sur nos respirations. Et dans les gestes du quotidien, c'est la même chose. Quand je découpe un légume, quand je lis un livre, tous les actes de la vie quotidienne peuvent être faits dans le même esprit. Si effectivement le zazen permet de se consacrer à cet apprentissage de la concentration dans les différentes phases de vie, le samu, c'est l'application de ce qu'on approfondit pendant zazen. Parce que la réalité de la vie, elle est dans le quotidien. Quand le disciple est prêt, le maître est là, et on ne peut enseigner qu'à celui qui veut apprendre. Le maître va guider son élève sur la voie, sur le chemin qu'il a lui-même parcouru. Quand j'ai découvert Maître Joji et son centre, la chose qui était déterminante, c'était le contact direct possible avec lui. Il n'y a pratiquement pas d'enseignement collectif, c'est pas du tout son style. Donc son mode d'enseignement, c'est vraiment le mode d'enseignement 2 à 2, en entretien individuel. Tout simplement pour ça, c'est important de pouvoir avoir un rapport direct avec un maître qui est passé par toutes les phases auxquelles on peut passer et qui peut remettre les choses dans l'axe. Dans le Zen Rinzai, le maître complète son enseignement en donnant à ses disciples des petites phrases, sans logique apparente, sur lesquelles ils doivent méditer. Ces phrases se nomment des koans. La méditation sur ces koans aide à changer ses habitudes mentales et à se libérer des émotions ordinaires. On peut dire qu'un koan, c'est un problème à résoudre non intellectuellement. Pour prendre un exemple simple, si on pose la question qu'est-ce que la soif,
eh bien, on ne va pas disserter sur le phénomène de la soif et expliquer comment, lorsqu'on a soif, on arrive à ne plus saliver, mais on va répondre en prenant un verre d'eau et en buvant. Toute la compréhension d'un sujet intellectuel ne permet pas d'avancer d'un pouce dans la réalisation de soi. L'être humain est fait d'émotions et la pratique du zazen ne met pas fin à ces émotions. Beaucoup de personnes entendent parler de détachement obtenu par la pratique de la méditation et font l'amalgame entre détachement et indifférence. Le zazen n'amène pas à l'indifférence. Bien évidemment, on peut arriver à maîtriser ses émotions, mais le but n'est pas de les supprimer. À l'heure où notre monde s'accélère, la rencontre avec soi-même dans le silence et la concentration d'un environnement zen nous montre qu'il est toujours possible de mener les actions quotidiennes avec un esprit libre, entièrement concentré sur le temps présent. Comme le disait Taikan Joji, si vous voulez vraiment savoir ce qu'est le zen, un soir de pleine lune, vous prenez un coussin et une couverture et vous allez méditer à la belle étoile. Le zen se trouvera là, juste en face de vous.